C'est avec beaucoup d'honneur et d'émotion que je m'adresse à vous tous. En ce jour, à l'occasion du 70e anniversaire du 8 mai 1945. Et l'occasion aussi de faire la nouvelle stèle de mémorial en ces lieux aujourd'hui. En mémoire de nos frères d'armes et des civils qui ont donné de leur vie, nous devons leur rendre un hommage. Alors je voudrais qu'on refasse une petite minute de silence pour toutes ces victimes de 1945. Alors ici, on a les vivants ne peuvent plus rien apprendre aux morts. Les morts, eux, au contraire, instruisent les vivants. C'est de Chateaubriand. Alors ici, maintenant, je vous remercie tous de m'avoir écouté, bien sûr. Et par la même occasion, je vous souhaite tous une bonne journée pour le 8 mai 1945. Merci. Nous n'avons pas le droit d'oublier le devoir de mémoire. Et grâce à vous, nous n'oublierons pas l'enfer qui s'est déroulé à Gravelines et Bourbourg, à cette date de mai 1940. Nous pouvons vous appeler les passeurs de mémoire concernant la guerre 39-45. Ici, à cet endroit, nombreux sont nos voisins belges qui sont péris dans un étau, sous les tirs allemands. L'attaque aérienne contre les blindés, les tirs de mitrailleuses, de part et d'autre, le spectacle est pitoyable. 45 victimes civiles et militaires à Saint-Folquin. Nous n'avons pas le droit d'oublier. À cet effet, restons fidèles à la mémoire de nos anciens de la Deuxième Guerre mondiale, combattants du feu, celle de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont sacrifié leur vie pour que vive et rayonne la France et ses valeurs. N'oublions pas les souffrances endurées par les victimes civiles, des bombardements, des combats, des représailles, des réfugiés, des veuves et des orphelins. Et cela de plusieurs manières. La guerre 39-45, une exigence de vérité. Il s'agit de raconter notre vécu. Et ce mémorial, Route des anciens combattants, nous rappelle l'enfer de Saint-Folquin. Nombreux sont les victimes innocentes de cette bataille. Malgré les conflits actuels, souhaitons ne plus connaître ce genre de situation et gardons confiance dans la raison des hommes. Les 23 et 24 mai 1940 sont de ces dates qui ont marqué la population de Saint-Folquin. Un drame terrible dans une petite bourgade si calme d'ordinaire. Face aux Allemands qui se dirigeaient vers Dunkerque, la frontière naturelle que constitue l'Aa allait être âprement défendue par nos valeureux soldats français et britanniques. Avec quelques fusils, la défense du pont du Hallot ne résista pas. Au pont du Bac, près du Petit Pêcheur, les militaires du 137e régiment, avec 2 canons antiaériens disposés horizontalement et quelques Anglais, défendent le passage du pont. La fusillade crépite, la foule des réfugiés se précipite affolée dans les quelques maisons disséminées le long de la route et dans les fossés. Les Allemands avancent à l'abri des maisons. Les Anglais envoient leurs obus sur chacune d'elles et les malheureux réfugiés tombent avec ceux qui les ont hébergés. Le vendredi 24 mai, la reconquête du pont reprend. La résistance s'affirme. Quelques soldats français tombent avec leurs officiers. Ils seront enterrés dans le jardin de Madame Marquis, la pontonnière. Les soldats qui tenaient la DCA ont tiré jusqu'au dernier obus. Les Anglais n'ont pas réussi à faire sauter le pont et les Allemands n'ont plus qu'à franchir la Haye en direction de Dunkerque, de Bourbourg et de Dunkerque.
Ce drame ne peut tomber dans l'oubli et le devoir de mémoire prend ici tout son sens. Lorsque le 15 mars 2019, je rencontre Yves Engrand avec l'idée de rénover la stèle, il nous confie alors que cette idée avait déjà été abordée par l'UNC. Le 8 mai 2019, le projet de mémorial est présenté aux habitants et reçoit leur adhésion. La période Covid a malheureusement freiné les travaux, mais aujourd'hui le mémorial est là. Et pour nous, c'est l'essentiel. Merci à la commune de Saint-Folquin et à son maire Yves Engrand, à Maurice Den, président de l'UNC, à Christian Allard, représentant du Souvenir français, à Éric Calbé et Éric Luce, les présidents et vice-présidents du club de reconstitution de la Seconde Guerre mondiale de Gravelines, et les bénévoles de l'association, à l'association Héritage fluvial et maritime des rives de l'Aa, qui nous a fourni le chêne utilisé par Marc pour la réfection de la croix. Merci à tous. En ce 8 mai 2022, nous sommes rassemblés pour célébrer l'inauguration de ce nouveau mémorial qui porte le nom de toutes les victimes civiles et militaires des événements survenus les 23 et 24 mai 1940. Mais il ne faut pas oublier que la fondation historique fut construite dès le lendemain des premiers faits. Je salue la mémoire des hommes de cette époque qui ont œuvré à la réalisation de le tout premier mémorial. Certes, c'était un petit mémorial construit d'un socle avec quelques briques et d'une simple croix. Là, juste, sur le bord du champ, comme s'il ne voulait déranger personne. Mais ce petit mémorial a porté durant 75 ans la mémoire des victimes. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de cette belle et grande réalisation. Il y a déjà quelque temps, le président de l'UNC local, M. Piscara, puis ensuite M. Eden, souhaitait sa reconstruction. Aujourd'hui, ce mémorial porte dans son marbre le nom de toutes celles et tous ceux morts ici à cause de la cruauté nazie. C'était un petit groupe de réfugiés belges, des femmes, des enfants, des personnes âgées, qui cherchaient un lieu pour échapper à l'avancée des troupes ennemies. Je pense à ces familles qui reposent encore dans les cimetières de Saint-Folquin, à cette jeune maman, à ses 4 enfants. Chaque année, nous déposons quelques fleurs, comme nous l'avons fait aujourd'hui. 77 années après, nous n'avons rien oublié. Nous sommes tous là pour saluer leur mémoire. Ne jamais oublier. Transmettre aux jeunes générations qui nous accompagnent ce jour cette lourde tâche. Pour ne jamais oublier les victimes du 23 et 24 mai 1940. Aussi, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à sa rénovation. En particulier M. Jean Pin, qui a œuvré également aussi à son histoire. M. Éric Calbé et M. Éric Luce, respectivement président et vice-président du CGRW2, M. Christian Allard, Souvenir français, l'ONAC, Mémoire Solidarité départementale, les associations Les Gravelines, l'UNC, M. Bourrel, président départemental, M. Den, président local, Michel Briche, secrétaire, l'ensemble des membres de l'UNC, les porte-drapeaux, toutes les personnes qui sont aujourd'hui parmi nous, tous les représentants politiques, conseillers régionaux, conseillers départementaux, députés, l'ensemble des adjoints et conseillers municipaux de notre village, mesdames et messieurs les directeurs de nos établissements scolaires, les enfants, les parents et enfin vous tous ici. Merci et bravo pour nous avoir accompagnés tout au long de cette journée. Je vous en remercie très sincèrement.
Raro Jean-Louis. Mort pour la France. Chapelle Henri. Mort pour la France. Poulard Albert. Mort pour la France. Militaire du 11e régiment de réserve. Mort Terrain Noël. pour la France. Un soldat inconnu.